Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2020, édition Big Time Wrestling Detroit 1970. Et on va débuter notre deuxième semaine du mois de février. C'est ça, donc on a fait notre house show lors du dernier épisode. On peut regarder les résultats d'ailleurs. Là, à notre show télé, on a fait un show ratings de 49. 49, là, c'est pas mal dans nos meilleurs. Notre meilleur demeure un 54, là, que je ne me rappelle toujours pas comment on a fait pour avoir. Mais on a fait un 49. On a attiré 800 personnes. Le show était plein. Notre main event, Stax Calhoun a battu N. Schmidt pour un 51. C'était le meilleur combat de la soirée. Terry Funk a battu Chico Garcia. Et on a eu les débuts des Hells. Le meilleur segment de la soirée, par contre, a été le face-à-face avec Thunderbolt Patterson, Abdullah Farouk et le Chic. Et une nouvelle équipe a fait ses débuts avec nous. C'était les Hells Angels, qui sont l'équipe la plus emblématique de la Big Time Wrestling Detroit, qui est arrivée et qui a battu l'équipe de Sonny King et de Luis Martinez dans un bon match de 49. On est allé faire notre house show. Ça, par contre, ça allait attirer pas mal moins de gens. 1500 personnes, d'ailleurs. C'est notre plus bas. La plus basse carte. En même temps, on s'est fait dire après le show qu'on n'avait pas assez de grosses vedettes dans notre show. Puis voilà. Donc le main event, Angelo Poffo et Bull Curry ont battu Gino Brito et Fred Curry dans un combat de 45. Sputnik Monroe a battu Bob Harmon. Tom Jones a battu Dusty Rhodes. Meilleur combat de la soirée, ça a été une belle surprise. Thunderbolt Patterson a battu Mike Laurin. Buddy Colt a battu Ronnie Garvin dans un combat de 46. Et on a eu un an avec Johnny Valentine, Jim Vallon et Stax Calhoun. Valentine a un peu fait son retour avec nous. Et voilà. 45, c'est quand même un peu faible pour un house show. C'était notre pire house show qu'on a fait depuis le début de la partie. Puis c'est un peu normal qu'on ait eu moins de gens si on n'avait pas tant de vedettes que ça qui sont venus. Pour notre prochain show, ça va être un main event entre les Stumper et le Skull Brother Number 1. Skull Brother Number 2 a affronté Ben Justice, je pense, la semaine passée ou la première semaine. Donc là, c'est un peu la continuité de ça. Et puis, ben, nos champions des États-Unis, c'est toujours le Chic. Avec une seule défense de titre. 2 défenses de titre contre Martinez et Wilbur Schneider. Et les champions par équipe, c'est toujours les Skull Brothers qui ont une défense de titre contre Tom Jones et Sonny King. Vous pouvez voir là, qu'avant que les Skull Brothers soient champions, c'était Lou Klein et Roy Klein. Et que c'était les Hells Angels qui étaient champions avant. Puis vous voyez, ils ont été champions 2 fois. De juin à août 69. Et après ça, il n'y a pas vraiment de date exacte jusqu'à septembre 69. Hein? Donc, on va avancer. Fait que là, je sais que c'est pas non plus un main event qui va faire rêver. C'est un peu contre Skull Brother Number 1, mais peut-être que ça va nous permettre d'avoir des meilleurs noms pour notre house show ensuite, la semaine suivante. Donc, on va y aller comme ça. Et je vais avancer jusqu'au show qui va être dans... Là, je veux juste vérifier quelque chose. J'ai peur de faire une erreur. Ok, non, ça va. Tout est beau. Tout est beau. Fait que c'est lundi notre show télé. On a avancé jusqu'au show télé. Donc, à tantôt, tout le monde. Ok, donc, on n'a pas Terry Garvin ni Wilbur Schneider ce soir. Ça va, fait qu'on a tout le monde, pratiquement. Wilbur Schneider pas là, mais c'est vraiment pas si grand que ça. Faire un middle. Ok, Skull Brother Number 2. Et Ron Dupree. Aucun effet. Donc, je vais booker ce merveilleux show. On va avoir le Stumper contre Skull Brother Number 1. Et je book ça et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, alors qu'on a Bill Savage qui affronte Jim Vallon.
bon match avec 39, c'est quand même acceptable, mais une belle performance de 48 pour Jim Vallon qui va faire un diving elbow drop à 7-11. Je pense qu'il va vraiment avoir quelque chose à faire avec lui. Vraiment. Ben là, déjà qu'on va le revoir dans le show aussi, puis qu'il fait partie de la rivalité entre Astax Kahoot et Johnny Valentine. Je pense que Jim Vallon, possiblement, pourrait être notre as caché dans notre roster. Donc, 48, excellente performance. On avance ça. Un match entre Tom Jones et J.J. Dillon. Un meilleur match de 40. Tom Jones va l'emporter qu'un swinging full Nelson pour faire abandonner J.J. Dillon. Très bien. Belle performance de Tom Jones. Et on en a terminé pour le pre-show. Parce qu'on ouvre ça avec un match de 52 entre Terry Funk et Don Serrano contre Dusty Rhodes et Sputnik Monroe. Très bon match. Belle performance de Funk, Sputnik Monroe et de Dusty Rhodes dans ça. J'ai fait un mayhem pour ce combat-là. Ce qui peut-être n'a pas aidé la cause du combat, ou du moins il n'a peut-être pas joué avec les forces de tout le monde. Comme par exemple, on dit que Sputnik Monroe a été held back, donc retenu par la nature chaotique du combat. Parce que là, on s'entend, là, ce serait un gros brawl avec plein d'armes, pas de tag, les 4 gars qui font juste se tabasser ensemble, blablabla. Puis au final, Terry Funk surprend Sputnik Monroe avec un power driver et va chercher le pin sur le vétéran. Et c'est sa plus grosse victoire depuis le début de sa carrière. Ça nous fait un strong start pour le show. La rivalité entre Monroe et Terry Funk gagne en heat. J'ai pas vraiment rien de négatif à dire en fait sur ce combat-là. Et c'est ça. Un bon 52 pour commencer, c'est quand même très bien. J'apprécie. Et il y a vraiment des bonnes choses à retenir. Je pense qu'on a beaucoup de lutteurs qui ont beaucoup de potentiel. C'est sûr que Funk et Dusty Rhodes ont naturellement du potentiel parce que c'est des futures légendes. Mais un gars comme Jim Vallon, je pense que juste avec ces trois-là, on a le futur de la Big Time Wrestling si jamais on a des lutteurs qui auraient acquitté prochainement. Donc 52 pour commencer. Ensuite, on a une promo. Abdullah Farouk arrive avec le Chic. Et Abdullah Farouk arrive avec le champion. Et c'est Farouk qui prend le micro. Et il dit que ça prend pas mal de toupets pour essayer de confronter le Chic, comme l'a fait Thunderbolt Patterson. Oui, Thunderbolt Patterson, peut-être que quand tu t'es allé dans d'autres endroits à travers les États-Unis, t'étais Mr. Big Shot. Peut-être que t'étais le petit champion, là, le champion qui passait. Mais je vais te dire une chose, ici t'es à Détroit, dans le territoire du Chic, puis personne jusqu'ici a été capable de prendre son titre, et ce sera pas ton cas à toi non plus. Et voilà, là, vraiment juste promo comme ça pour disons mettre le feu aux poudres dans cette rivalité-là, parce qu'on verra pas Thunderbolt Patterson dans l'émission télé de cette semaine. Ça a fait gagner du hit à la rivalité. Abdullah Farouk a été superbe au micro. 57 pour le... C'est très bon, là. Est-ce qu'on se dirigerait vers notre meilleur show télé, en fait? Ça se pourrait. Ensuite, on a un match entre Sonny King et Chris Colt. Bon match. De 50 entre les deux lutteurs qui ont vraiment, en tout cas, donné un bon combat. Ça a été mon style de show pour la soirée aussi. Donc, les lutteurs ont dépassé leur in-ring performance dans le Dirt Sheet. Fait que ça, c'est vraiment bien. Les deux ont des bonus parce que c'est des excellents face et heel en plus. Au final, Sonny King va faire un bolo punch et va aller chercher la victoire contre Chris Colt dans un bon match de 11 minutes 39. Vraiment content du show jusqu'à là. Ça, c'est vraiment cool. On a un autre excellente promo. Et là, on va voir Johnny Valentine arriver au ring avec Jim Vallon. Vallon a l'air là, comme d'être son agent, tu sais. Et c'est Vallon qui va prendre le micro. Puis qui va dire je vous présente ici la plus grande alliance de la Big Time Wrestling. L'alliance entre Johnny Valentine et de Jim Vallon. Aujourd'hui, on est ici pour mettre la dominance, puis je suis ici pour vous parler du plus grand lutteur de la Big Time Wrestling qui est Johnny Valentine. Certains pensent que Astax Kahoot est la plus grosse vedette. Non, il est au propre la plus grosse vedette. Parce que c'est un gros lord.
Un gros lord qui n'a pas les capacités scientifiques dans le ring de Johnny Valentine. Mais une chose est certaine, c'est que la prochaine fois qu'ils vont s'affronter, à la fin du mois, et je vous invite tous à venir voir ça, Valentine va détruire Calhoun. Et là, ce sera pas juste lui blesser la jambe. Il va lui casser, puis ça va être terminé pour Calhoun à la Big Time Wrestling. Et là, Ace-Tax Calhoun va arriver au ring. Et la sécurité vont essayer de l'empêcher de rentrer dans le ring. Et finalement, Calhoun va juste toutes les tasser, va essayer de monter dans le ring. Et Valentine et Valen vont immédiatement avoir quitté le ring. Et ça va se terminer là-dessus. Et la rivalité Gangnam Heat 57, c'est une autre excellente promo. Et je suis très très content. Et finalement, notre main event, le Stomper contre Skull Brother No. 1, 49. Ce qui est étonnant que ce soit notre combat. Ben, c'est comme j'ai fait une bonne carte. Là. Donc, c'est notre pire combat de la soirée, mais c'est vraiment pas mauvais non plus. Bon match, Stomper et Skull Brother ont fait des performances tout à fait correctes. Au final, Skull Brother No. 2 va faire une intervention, va glisser un point américain au Skull Brother No. 1 qui va frapper Stomper au visage et va faire le pin. Les deux équipes ont donc une victoire de chaque côté. Et Don Justice veut intervenir, mais finalement reçoit un autre coup de point américain. Et les Skull Brothers sont champions et règnent dans le ring pour terminer le show. Et ça nous fait 50. 50, c'est quand même pas mal bon. On augmente notre popularité dans 16 régions. On la perd dans la nôtre, avec un show de 50, parce qu'il faut avoir au moins 52. Mais c'est vraiment pas grave, j'ai le goût de dire. Non, ça va être d'abord pour notre house show, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant-plan. On a fait .19, 36 000 personnes. Bon. Il y a des gars qui ont besoin de break. Mais ça, c'est des nouvelles de la semaine passée. Parce que the lack of big names, c'est ça. Delete all. Que là, ce que je veux voir, c'est nos codes d'écoute. .19. Faites .18. .18. On a fait .22 une fois. Ok, ouais. Mais 50 pour un show télé. C'était notre meilleur show télé qu'on a jamais fait. Hey, ben on va prendre ces victoires-là. Puis, bon, on est dans le trou, là, au niveau financier, par contre. Mais, on va espérer que notre show de fin de mois vienne tout sauver ça. C'est sûr que c'est pas les ticketiers de notre show télé qui vont faire de nous autres, qui vont nous baisser nos, comment dire, nos dettes. Ok, faire un pre-book. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour le prochain show? Est-ce que je ferais une défense de titre du Chic? Là, j'irais peut-être avec une défense comme sans que ce soit un. Comme je pas le goût que ce soit tant un Starlight, j'ai plus l'impression que ce soit un gros match. Fait que j'ai le goût de mettre Ben Justice contre le Chic pour le titre. Puis ça sera ça. Oh. Ça va nous faire un bon main event pour un house show. Là. J'ai pas vraiment le goût d'avancer le storyline tant que ça avec le house show, mais on va y aller de même, je pense. Puis en plus, ça va nous permettre d'avoir notre gros star dans le main event. Donc, ouais, j'irai comme ça. On avance jusqu'au show et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, peut-être faire un petit medal. Qui on a d'absent? On a juste, tout le monde est là ce soir. Bon, un incident avec Joe Christie. Joe Christie a donné, a aidé à l'ambiance du locker room en donnant une grosse caisse de drink gratuit à tout le monde. Yeah, merci. Abdullah Farouk a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a fait un bordel en backstage et s'est pas nettoyé. Le juge Johnny Valentine l'a mis coupable et il doit se nettoyer et acheter des drinks pour tout le monde après le show. Donc, excellent. Ben, merci, Johnny. Et on va faire un medal maintenant.
Terry Funk. On va essayer d'en trouver un pour notre ami Terry Funk. Est-ce que Terry Funk et Ben Justice pour avoir une amitié? Non. Malheureusement. Donc, je book notre show main event Ben Justice contre le Sheik pour le titre. J'oublie toujours le United States Heavyweight Title et je le book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Charlie Fulton affronte Joe Christie. Pas très bon. Notre pire combat de notre épisode jusqu'à présent. Joe Christie va l'emporter à 6 minutes 26 avec un Crazy Mary. Et ça va se terminer là-dessus. Bon, Fulton, c'est pas vraiment Monsieur Performance, là. Donc, voilà. C'est pas grave, c'est du pre-show. Et deuxième combat de pre-show, Luis Martinez affronte Randy Cooley. Belle performance de Martinez avec un 44 qui va faire un Mexican Stomp Puller à 5 minutes 50 dans un squash match contre Randy Cooley. On ouvre le show avec un match entre Ronnie Garvin et Angelo Poffo, 52. Très bon match entre les deux lutteurs. Et durant le combat de Poffo, on voit que Gino Brito est assis dans la foule et arrête pas. Et Poffo arrête pas là, de le pointer, de l'insulter pendant le combat, ce qui irrite évidemment beaucoup Gino Brito qui sortient de ne pas lui sauter au visage pendant le combat. Mais au final, c'est Poffo qui va l'emporter sur le jeune Ronnie Garvin avec un front face lock dans un très bon combat d'ouverture. 43 pour Garvin en performance, c'est quand même bon aussi. Donc, une très bonne façon d'ouvrir le show. Ensuite, une promo de Bull Curry. Et très bonne promo de Bull Curry. Bull Curry, là, veut se faire une interview. Il arrache le micro des mains de l'intervieweur. Puis il dit, il y a pas mal trop de gens ici à la Big Time Wrestling, à Détroit, qui arrêtent pas de me dire quoi faire avec mon fils. Il y a une chose que vous me direz pas quoi faire, c'est comment élever mes enfants. Puis si j'ai goût de donner une leçon à mon fils, ben c'est moi qui va le donner, puis je ne prendrai aucun de vos arguments. Et là, il y a un fan qui commence à s'énerver, puis Bull Curry lui donne un bon punch d'en face, et là, ça s'énerve dans la foule et tout ça, et Bull Curry s'en va, blablabla, donc c'est tout. Grosse promo de Bull Curry là-dessus, et un 60. Par contre, j'aurais dû mettre Fred Curry en pas dans l'écran, ça aurait augmenté la rivalité. Un peu déçu, mais voilà. Un 60. Un match entre Bob Harmon et Johnny Valentine. Et Valentine qui va l'emporter sur Harmon à 10 minutes 21 avec un Brainbuster. Pas vraiment rien de trop important dans ce combat-là. Vraiment juste une question de donner une victoire à Valentine. On a ensuite un combat par équipe Thunderbolt Patterson et Kintaro Oki contre les Fabulous Kangaroos. Bon match. La foule voulait pas voir Kintaro Oki. Malheureusement, il va peut-être falloir que je m'en débarrasse si la foule en veut vraiment pas. Contre les Fabulous Kangaroos. Bon match de 43. Un gars comme Oki, c'était notre combat mais M de la soirée. Kitaroki était limité par ça. Mais au final, 56 de performance pour Patterson puis 56 pour Duncan, c'est vraiment excellent. 41 pour Costello, ça c'est un signe que c'est pas mal la fin là, pour lui. Il est tellement vieux, il a comme 50 ans. Mais au final, Patterson va faire un crucifix pin et va faire le pin sur Al Costello pour la victoire. Un peu de dommage là, dans le sens que ça va pas. Et là, Kintaro Oki s'est blessé en plus. Je pense qu'on le gardera pas. C'est tout. Ben oui. Un match entre Fred Curry et Mike Lawrence, 54! Meilleur combat de la soirée jusqu'ici, c'était mon style de show de la soirée. Clairement, Fred Curry, quand c'est temps de faire un style de show, c'est vraiment un des meilleurs. Puis j'ai le goût de dire, là, peut-être aussi un des as cachés de la Big Time Wrestling, c'est Fred Curry en ce moment. Mike Lawrence a été pénalisé pour tout là, dans ça. Là. Il était pas prêt à ça, mais ça a quand même donné un très bon match. Puis 63 de performance pour Fred Curry là-dedans. Et qu'il l'emporte avec un dropkick à 10 minutes 5. Donc, jusqu'à date, meilleur combat de la soirée. Et notre main event, Ben Justice contre le Sheik, qui est même pas le meilleur combat de la soirée. Plus bas que... Wow, le Sheik a tellement de pénalités. Mais le Sheik va l'emporter à 12 minutes 37 sur Ben Justice avec un Camel Clutch pour une troisième défense de son titre des États-Unis. I guess que peut-être il va falloir considérer que le Sheik est peut-être en même temps 58 de performance. C'est quand même vraiment bon. Puis 51. Ça fait 51 pour le show. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais.
Mais 54, qui est un match entre Fred Curry et Mike Lauren, qui est notre meilleur combat de la soirée, ça me surprend. Beaucoup. Bon, on va décider du main event du prochain show, puis ensuite de ça, on va vraiment regarder pour quelqu'un pour remplacer Kintaro Oki, parce que clairement ça marche pas beaucoup là, ça là. Je pensais que c'était un bon choix, mais j'avais tort. Oh, Angelo Poffo quitte la WWE puis la AWA. Bon, il y a eu des offres pour Johnny Valentine de contrat. On va regarder pour Medical. Let's get medical. Il pourrait travailler malgré la blessure. Bon, peut-être lui donner une autre chance, là. Peut-être lui donner une autre chance. Ok. Fait qu'on va regarder pour notre prochain show. Notre show télé. Un combat simple. Que Fred Curry m'a tellement impressionné dernièrement. Est-ce que je pourrais lui donner une autre chance de se faire valoir? Fred Curry contre Johnny Valentine. Oh là. Je pense que ça pourrait être un excellent main event. Oh my god, oui. Oui, oui, oui. Je pense que ça pourrait être peut-être notre meilleur main event d'un show télé qu'on a jamais fait. Donc Fred Curry contre Johnny Valentine. Prochain show, on servira de ça pour faire avancer les rivalités des deux côtés. Puis, ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. Toujours bien plaisant. On verra ensuite là, pour la troisième semaine qu'est-ce qu'on va faire. Mais pour le moment, nos rivalités vont quand même bien. Une seule rivalité que j'ai pas touchée cette semaine, c'est Buddy Colt puis Luis Martinez qui vont être dans une rivalité ensemble. Mais pour le reste, tout est correct. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à laisser des commentaires sur la vidéo. Puis pour le reste, je vous souhaite une excellente journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.